Bonjour la famille, bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, voilà. En fait, c'est deux histoires deux histoires qui se ressemblent. Donc du coup, j'ai décidé de mettre les deux, voilà, j'ai décidé de raconter les deux histoires en même temps parce que le sujet, il est un peu le même si que le fond, ce n'est pas vraiment pareil, mais les deux ont besoin à peu près des mêmes conseils. Donc, elles vont se reconnaître, voilà. Et on va commencer. On a une petite sœur de 27 ans. Elle a rencontré son mari, son copain. Elle a rencontré son copain dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Et voilà, ça va faire un peu moins d'1 an qu'elle discute avec ce monsieur. Ils se sont déjà vus 2 fois. Ils sont originaires du même pays, mais quand ils se sont rencontrés, en fait, le monsieur, lui, vit en Europe et elle vit en Afrique. Donc, Dieu merci, ils sont du même pays et tout se passe bien. Les deux s'entendent bien, apparemment. Aujourd'hui, la famille de la fille connaît très bien le monsieur et la famille du monsieur connaît aussi la fille. Et malheureusement, en fait, on va dire que le monsieur, il est marié, il est légalement marié à une femme qui est partie avant qu'il rencontre notre petite sœur. Donc, il est parti. La fille, elle est partie 1 an. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Donc, elle est partie quelques mois avant qu'il ne rencontre notre petite sœur. Et donc, la relation de notre petite sœur et du monsieur, voilà, ça fait 8 mois. Et tout se passe bien dans l'ensemble. Mais la petite se pose des questions. Elle se pose des questions parce que elle a sa maman qui l'embête un peu en disant que le monsieur, il n'est pas assez présent financièrement parlant. C'est vrai que ses parents, la fille, elle vit encore chez ses parents et elle n'est pas issue d'une famille, c'est-à-dire pauvre. Hein, elle n'est pas issue d'une famille pauvre. Quand je dis pauvre, ça veut dire que elle n'est pas dans le genre de famille où il faut aller sortir avec un homme pour pouvoir manger. Hein, elle est dans une famille où elle a ce qu'il faut pour manger, elle a un toit, c'est-à-dire un lit, une maison et tout machin. Et donc sa maman, aujourd'hui, la met un peu la pression parce que elle trouve que le monsieur, il n'est pas assez présent financièrement. Ça veut dire que pour la maman, il ne donne pas assez, alors que la fille, elle dit que depuis qu'elle connaît le monsieur, il l'a quand même déjà aidé plus d'une fois, hein, il a déjà aidé plus de fois et à chaque fois qu'il vient au pays, les 2 fois qu'il est venu, il a ramené voilà des petits cadeaux, voilà le geste quoi. Et voilà, c'est un peu ça qui la dérange. Et aussi, ce qui la dérange aussi, c'est que elle se pose la question de savoir si elle fait bien de rester dans cette relation parce que aujourd'hui elle a 27 ans, 27 ou 28 ans. Ma chérie, excuse-moi, 27 ou 28 ans. Et donc, voilà, dans sa tête, elle a envie déjà de vivre une vraie vie, une vraie histoire d'amour, c'est-à-dire avoir son mari et éventuellement se projeter dans le futur. Sauf que le monsieur, à cause de ce qu'il vit avec sa femme, c'est-à-dire celle qui est partie, bah, il ne se projette pas encore en tant que tel. C'est vrai que de temps en temps, il lance des petits pics, genre quand on sera marié ou quand tu seras ma femme. Vous savez un peu comment ça se passe dans les couples. Mais rien n'est encore fait parce que lui, par rapport à sa position, c'est son ex qui tient les commandes. C'est-à-dire que il faut qu'elle se décide pour que les choses puissent se faire. Mais elle, apparemment, depuis qu'elle est partie, elle n'a pas l'air pressée en fait. C'est la femme qui est partie, mais qui continue de faire sa vie. Voilà, donc c'est ça. Et le souci de la sœur aujourd'hui, c'est, voilà, elle se pose la question, est-ce que je fais bien de rester? Est-ce que c'est une histoire qui me convient? Elle aime bien le monsieur. Elle se pose la question aussi de savoir si, en quittant ce dernier, est-ce qu'elle pourra trouver mieux? Parce que les rares histoires qu'elle a connues, c'est avec des personnes qui n'étaient pas forcément présentes, sentimentalement parlant. C'est des gens qui étaient plus là pour le sexe qu'autre chose. C'est-à-dire que ils ne s'intéressaient pas vraiment à elle en tant que telle. Par contre, le monsieur avec qui elle sort actuellement, le monsieur qui est marié, bah lui, il ne s'intéresse pas seulement voilà, il s'intéresse pas seulement à ça en fait. Lui, il s'intéresse à elle. Il lui pose des vraies questions. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard?
voilà, il lui pose des vraies questions, hein, les questions qu'une femme aimerait entendre, les questions qu'on doit poser à une femme. Donc, c'est ça le souci de la sœur. Et maintenant, la deuxième histoire, c'est une grande sœur. Elle a 43 ans. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi qu'elle fréquente un homme marié. Elle dit que quand elle a connu le monsieur, il avait dit qu'il était marié, mais en polygamie. C'est polygamie, hein, ceux qui ont le droit d'épouser plusieurs femmes, là. Donc, le monsieur, il est marié en polygamie. Sauf que aujourd'hui, depuis 3 ans et demi, qu'elle est avec le monsieur, bah, elle n'a jamais rencontré la femme du monsieur. Elle dit qu'elle ne pense même pas que la femme soit au courant, même si que des fois, le monsieur, plusieurs fois, il a dit, bah écoute, ma femme te dit bonjour, genre comme ça, il dit, bah tiens le bonjour de ta rivale, genre comme ça. Mais il n'y a jamais rien eu qui montre que ce dernier, il va faire d'elle sa future femme, en fait. Elle dit que pendant les 3 ans et demi, au début de leur relation, je crois 1 an plus tard, elle avait fait une autre rencontre et le monsieur, il avait piqué une crise en disant que comment veux-tu que je quitte ma femme dans ces conditions alors que pendant que moi, j'étais déjà en train de tout planifier pour que les choses se fassent et toi, comme ça, du jour au lendemain, tu te permets d'aller te mettre avec un autre homme. Bah, je comprends pourquoi, moi, personnellement, je décide de ne pas, voilà, de ne pas prendre une deuxième femme là tout de suite, même si que je me suis mariée en polygamie. Et donc, il a tellement mis la pression que, bah, cette dernière, elle a dû négliger l'histoire en question. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans de plus en fait qu'elle est toujours qu'elle vit toujours ça. Elle a 2 enfants de pères différents. C'est elle-même qui garde ses enfants. Son premier, il a 8 ans et l'autre, il a 11 ans. Voilà, excusez-moi. Je lis, quand on m'envoie en fait, je lis, mais après des fois j'oublie. Ma chérie, c'est pas ça qui comptait. Ce qui compte, c'est ce que je vais te dire après. Sinon l'histoire, j'ai compris à peu près, ma chérie. Vous avez compris dans les filles. Donc c'est ça. Et donc, le premier, il a 11 ans et l'autre, il a 8 ans. Et voilà, elle élève toute seule ses enfants depuis. Le monsieur, c'est lui qui paye son loyer. Il s'occupe bien d'elle, financièrement parlant. Mais ce qui l'embête, en fait, c'est parce que bah, elle ne voit pas le monsieur quand elle veut, en fait. Elle voit pas le monsieur quand elle veut. Et même ses enfants, parce que les enfants, ils sont accrochés au monsieur, parce que ça fait quand même 3 ans et demi que ce monsieur, il partage leur vie, c'est lui qui paye le loyer. Il vient quand elle veut. Elle dit, moi, je ne fréquente personne. J'ai quelques connaissances, c'est-à-dire quelques copines. Mais en dehors de mes copines, je ne vais pas en boîte de nuit, parce que le monsieur, il veut pas. Il interdit de tout faire. Et voilà, c'est lui qui tient les commandes, en fait. Donc, elle en a marre. Elle en a marre de cette situation, mais elle ne sait pas comment faire pour partir de là, parce que elle aussi, financièrement parlant, elle n'est pas très stable. C'est lui qui fait tout. Il la dépanne beaucoup. Elle dit qu'il s'occupe très bien d'elle. Ses enfants ont des cadeaux, ses enfants, voilà. Mais elle a une petite activité où elle ne gagne pas grand-chose. Et aussi, le loyer où elle habite, en fait, le coût du loyer, elle ne sait pas si, sans ce monsieur, elle pourra payer ce loyer. Donc, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où elle ne sait plus comment faire parce que elle comprend que ce monsieur, bah, peut-être qu'il ne quittera jamais sa femme ou alors, peut-être qu'il ne fera jamais d'elle sa deuxième femme. Hein? Moi, je posais la question de savoir, est-ce que tu étais OK pour être une deuxième épouse? Elle m'a dit, moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'ai quand même 2 enfants. Et donc, je me posais la question, je ne sais pas si je pourrais trouver un homme qui va m'accepter avec mes 2 enfants. Et le surcroît, les enfants sont de pères différents. Tu vois, il y a tout ça qui l'embête en fait. Tandis que lui, ce monsieur, malgré que sa situation soit compliquée, bah, c'est quelqu'un qui l'a accepté avec ses 2 enfants. Donc, il y a tout ça en fait, il y a toutes ces questions-là. Celles qui sont dans la même situation vont se reconnaître parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, elle a vraiment besoin de conseils parce que, voilà, elle ne sait pas quoi faire. Elle dit plusieurs fois, j'ai voulu appeler la femme du monsieur pour raconter ce qui se passait. Mais toute seule, je me suis retenue. Et aussi, le monsieur, plusieurs fois, il a fait croire à la sœur que sa femme était partie. Oh non, voilà, elle a encore pété un câble et tout, nanani, nanana, elle est partie. Mais quelques mois après, bah,
elle est revenue à la maison parce que soi-disant, leurs enfants sont encore tout petits. Et aussi, j'ai posé la question de savoir si le monsieur, il dort souvent chez elle. Elle me dit non, depuis qu'ils se connaissent, il n'a jamais passé la nuit entière. Mais il a déjà emmené en voyage, c'est-à-dire qu'il était parti dans un voyage d'affaires, deux fois. Il était parti dans un voyage d'affaires 2 fois et il a emmené avec elle. Ils sont partis, la première fois, ils sont restés 1 semaine et la deuxième fois, ils sont restés un week-end. Donc, c'est les 2 fois où vraiment, ils ont vécu un truc un peu comme une vraie histoire de couple, en fait. Donc, c'est ça. La sœur est dépassée. Notre petite sœur aussi se pose des questions parce que, selon elle, bah, est-ce que elle pourra trouver un homme qui va l'accepter, qui ne sera pas là seulement pour ses fesses, hein, excusez-moi. Est-ce qu'elle pourra trouver un homme qui ne sera pas seulement là pour, voilà, pour ses fesses ou son physique? Elle a besoin d'un homme qui soit là un peu comme ce monsieur, hein, un homme qui soit là un peu comme ce monsieur, c'est-à-dire un homme qui s'intéresse vraiment à elle. Hein, et non à autre chose. Donc voilà les filles. Si parmi vous, il y a des personnes qui vivent ce genre d'histoire, j'espère que j'ai été claire. Hein, j'espère que je ne me suis pas embrouillée. Hein, j'espère que je ne me suis pas embrouillée. Souvent, je lis les histoires, mais après, voilà, j'oublie. Mais je retiens le principal, c'est-à-dire que pour moi, le plus important, ce n'est pas ce que tu vis avec cet homme-là. Hein, c'est pas ce que vous vivez avec eux qui m'intéresse. Hein. Moi, c'est la clé de l'histoire, c'est-à-dire que tu sors avec un homme qui est marié à une autre femme. Moi, c'est ce que je retiens. Donc, le reste, là, je raconte ça juste parce que il faut quand même un peu, voilà. Avant tout, j'aimerais dire quand même, j'aimerais préciser une chose pour toutes celles qui viennent m'écrire en tant que maîtresse. Toutes celles qui viennent m'écrire en tant que, comme là, par exemple, celles qui sont avec des hommes mariés, autres. Sachez que, pour celles qui ne connaissent pas, moi, je suis mariée. Hein, je suis légalement mariée. Je suis mariée devant Dieu, c'est-à-dire à l'église, et devant les hommes à la mairie. Hein? J'ai fait le choix d'appartenir à un seul homme. Donc, quand je prends ce genre de sujet, ne vous attendez pas à ce que je vous caresse, en fait, dans le sens du poil, que je vous dise oui, ne t'inquiète pas. Non, 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 non. Je vais être claire, je vais être précise, et je vais être honnête. Hein, je vais être honnête. Parce que, ok, je suis mariée, mais avant d'être mariée, j'ai été célibataire. J'ai été dans le marché, comme on dit. C'est-à-dire que j'étais aussi en position où je cherchais, où je me cherchais. Ça m'est arrivé de croiser, d'avoir des aventures. J'ai jamais été la maîtresse, mais j'ai eu des aventures. J'ai eu des aventures avec des hommes mariés. Hein, donc, je connais un peu ce que c'est, en fait, d'être célibataire et sortir avec un homme qui n'est pas le nôtre. Je sais à peu près ce que c'est. Et aujourd'hui, on va dire, Dieu merci pour moi. J'ai rencontré, voilà, j'ai eu quelqu'un. Moi, je ne suis plus dans le marché. Donc, je ne suis plus... je ne sais pas si vous voyez, en fait. Donc, je vais vous conseiller. Mais je ne vais pas vous conseiller pour vous faire plaisir. Je vais vous dire les choses comme il se doit. Ça veut dire que des fois, ça ne va pas plaire. Parce que, voilà, il y en a qui veulent qu'on leur dise que oui, il faut supporter et tout. Moi, je ne vais pas dire ça. Hein. Quand il faut supporter, je dirais qu'il faut supporter. Ma chaîne, elle est une chaîne de conseils. Quand je donne des conseils, je donne pas des conseils où tu vas garder espoir. Non. Je dis ce qu'il faut, en fait. Si tu es célibataire, que tu cherches l'amour, quand je dis chercher l'amour, c'est-à-dire tu cherches un homme qui t'appartient toi. Quand tu es abonné à la chaîne de Maman Chichi, tu vas trouver ton compte. D'accord? Si tu es marié, que tu as des difficultés dans ton couple, quand tu es abonné dans la chaîne de Maman Chichi, tu vas trouver ton compte. Parce que en tant que femme mariée, on vit les mêmes choses. D'accord? Et des fois, toute seule, on n'a pas forcément la possibilité de trouver des solutions. Donc, il faut quelqu'un qui parle pour pouvoir nous aider des fois à prendre des décisions ou nous aider à confirmer ce qu'on sait déjà. Donc, les filles, ne m'en voulez pas, hein, ne m'en voulez pas, mais moi, comme je l'ai dit, et je le redis et je le répète, je ne suis pas pour les filles qui sortent avec des hommes mariés. D'accord? Ça, je n'encourage pas. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui vont dire que il y a plus de femmes que d'hommes. Non, pour moi, c'est faux. Hein.
Moi, je dis que c'est faux. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Parce que parmi les hommes et les femmes qui sont célibataires, il y en a qui ne veulent pas se mettre en couple volontairement. D'accord? Donc, celles qui ne veulent pas se mettre en couple volontairement, bah, ça fait de la place pour celles qui rêvent d'avoir des hommes. Et vice-versa. Ça va être du côté des hommes ou du côté des femmes. D'accord? Donc, c'est comme ça. Maintenant, celles qui sont célibataires, qui cherchent vraiment l'amour et que tu tombes sur un homme marié, ma chérie, je vais d'abord parler de la sœur qui a 27 ans, ma petite sœur. Tu as 27 ans. C'est vrai qu'il y a des situations où c'est arrivé, hein, ça arrive, hein, que tu rencontres un homme, il est marié, parce que ce dernier, des fois, il est marié, mais il n'est pas heureux. Du coup, quand il tombe sur toi, bah, grâce à toi, il devient heureux. Dans ce genre de situation, on va dire que cet homme, des fois, il n'est pas marié à la bonne personne. Parce que ça peut arriver que l'homme de ta vie, toi qui me regardes, ça peut arriver que l'homme de ta vie, si tu es célibataire, des fois, l'homme de ta vie, actuellement, il est marié à une femme qui n'est pas la sienne, en fait. Donc, dans ce couple-là, il n'est pas heureux, il est malheureux parce qu'il n'est pas avec la bonne personne. Ça peut arriver. Mais quand même, soyons réalistes, en fait. Tu ne peux pas sortir avec un homme pendant, on va dire, un an, et que tu ne sais toujours pas où votre histoire va partir, en fait. Je prends l'exemple sur notre petite sœur, ma petite sœur. Pour moi, tu es jeune. 27 ans, on est jeune. C'est vrai qu'à 27 ans, moi, à ton âge, oui, j'étais comme toi. J'avais déjà envie d'avoir une vie de famille, c'est-à-dire avoir un mari, des enfants, une vie, en fait. J'avais déjà, parce que chez certaines personnes, ça vient tard et chez d'autres, ça vient tôt. Donc, dans ton cas, comme tu m'as dit, bientôt, je vais avoir 30 ans. J'ai déjà envie d'avoir ma vie, quoi, tu vois. Est-ce que je fais bien de patienter? Est-ce que je ne fais pas bien? Tout ça, il y a toutes ces questions qui se posent. C'est tout à fait normal. Ne te pose pas de questions, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas, on va dire que tu n'es pas, voilà, tu n'es pas bête, en fait. Tu n'es pas bête, tu es consciente. Voilà, tu n'es pas inconsciente, tu es consciente que, à partir d'un certain âge, il faut que on se pose des bonnes questions, en fait. Et toi, tu es dans un stade où tu as besoin d'avoir une vie. Mais est-ce que mon beau-frère, là, mon beau-frère qui est marié avec notre sœur, elle n'est pas ton ennemie, hein? Non, elle n'est pas ton ennemie. Elle est juste c'est une personne qui se retrouve, voilà, vous partagez le même homme. Mais non, est-ce que cette dernière, plutôt, est-ce que ce monsieur, il est bien pour toi, en fait? Par rapport à ce que tu veux, est-ce que ce monsieur, il est bien pour toi? Quand on se cherche, les filles, surtout quand on est jeune, il faut éviter, des fois, d'aller s'embourber dans des situations un peu trop compliquées. Dans ton cas, on va dire que mon beau-frère, là, ce genre d'histoire, c'est pour quelqu'un qui a déjà vécu. Ça veut dire que je peux supporter parce que je sais ce que c'est. Mais toi, tu es encore bébé, c'est-à-dire que tu n'as pas encore eu cette expérience-là. Tu comprends? Tu n'as pas encore eu cette expérience-là. Tu rêves d'avoir un homme. Ma chérie, ma petite sœur, sincèrement, ça va être dur à entendre, mais cette histoire est trop compliquée, en fait. Cette histoire est trop compliquée. Parce que c'est ta vie, mais c'est lui qui tient les commandes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est lui qui tient les commandes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas exactement ce que vous faites ensemble en tant que tel. Oui, c'est vrai. Vous vous entendez bien. Oui, c'est vrai. Il est gentil. Il s'occupe de toi. Il est différent des personnes que tu as connues dans le passé. On ne refuse pas. Mais d'un autre côté, est-ce que tu maîtrises la situation? Est-ce que tu maîtrises la situation? Côté finance, concernant ce que maman a dit, concernant ce que, parce que la grosse inquiétude de la maman, c'est que financièrement parlant, il n'est pas assez présent. Donc, elle a peur en fait que demain, tu te mettes avec lui et que tu reviennes gratter à la porte. Ça, c'est le problème de maman. Mais ce n'est pas parce qu'un homme
Moi, c'est ce que j'ai dit en fait. Ce n'est pas parce qu'un homme te donne beaucoup d'argent qu'il est forcément engagé, qu'il est forcément très engagé ou bien qu'il est forcément sérieux. Non. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais il te donne parce qu'il a beaucoup en fait. Donc pour lui, c'est comme si, au lieu d'aller dépenser ça dans de l'alcool ou dans je sais pas quoi, bah, il donne à sa copine parce qu'il voit qu'elle est plus dans le besoin. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, toi, ton problème, c'est que il va divorcer quand? Lui-même, il ne sait pas où. Avec son ex là, hein, il y a trop de problèmes qui font que j'ai peur que demain, tu puisses payer les pots cassés en fait. C'est lui qui l'a fait venir d'Afrique. Comme par hasard, il t'a rencontré, tu es en Afrique. Aujourd'hui, de temps en temps, il te sort des petites phrases du style, il a peur que la même situation revienne, ma chérie. Demain, il peut aussi te dire ça. Est-ce qu'il sera vraiment conscient que tu n'es pas celle qui l'a fait du mal dans le passé? Il y a toutes ces questions-là. Donc, le conseil que je te donne à toi est, en entendant qu'il ne divorce, en entendant qu'il ne maîtrise la situation, parce que si lui-même il ne maîtrise pas sa situation, c'est pas toi qui vas la maîtriser, ma petite soeur. Tu risques d'avoir la grosse tête avant l'âge. Tu as 27 ans, tu es jeune, tu es fraîche. Ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui est conscient de ce que tu es. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai envie de dire. Lui là, il est conscient. Tu es une belle fille, sinon il ne serait pas avec toi. Mais est-ce qu'il est conscient que en face de lui, il a affaire à quelqu'un qui n'est pas à l'origine de ses malheurs, hein? Et de deux, il a affaire à quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre en fait. Est-ce qu'il est conscient de ça? Donc ces questions-là, pose-toi-les. Et maintenant, en deuxième position, moi, à ta place, je me remettrai dans le marché. Je me remets dans le marché. C'est-à-dire que tu es avec lui, mais tu te cherches encore. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Du jour au lendemain, il peut disparaître. On connaît ça. Tu comprends, non? C'est dur à dire, hein, parce que je sais que tu es amoureuse. C'est dur. Mais, personnellement, peut-être que si tu te remets dans le marché, d'ici là, le temps que lui, il divorce, si sa femme ne veut pas divorcer, crois-moi que les choses ne vont pas se faire vite. Hein. En attendant, toi, tu seras au pays là-bas. Ma petite soeur, tu es jeune, tu es belle. D'accord? Remets-toi dans le marché, mais tu n'es pas obligé de lui dire. Tu n'es pas obligé de lui dire. Tu n'as pas de compte à lui rendre pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas encore une relation en tant que telle, en fait. Vu que sa position lui-même, il ne la maîtrise pas. Tu comprends, ma puce? J'espère que je me fais comprendre. Donc, tu te remets dans le marché. Peut-être que d'ici là, d'ici, on est en 2020, hein, on est au mois de mai. Si tu te remets vraiment bien dans le marché, peut-être que d'ici décembre, tu vas m'écrire pour me dire, maman Chimène, j'ai rencontré quelqu'un. Peut-être. Je te souhaite ça. Parce que quand on a discuté, tu es intelligente. Tu as la tête posée sur les épaules, voilà. Et des filles comme toi, qui savent ce qu'elles veulent, elles trouvent en fait. D'accord? C'est différent de quelqu'un qui veut forcément le riche ou le beau ou le ceci. Non. Toi, ce que tu veux, c'est un homme qui veuille créer une vraie histoire d'amour avec toi. Lui, il a créé ça avec toi, mais pas comme il se doit, parce que son histoire est trop compliquée. Ma petite soeur, sincèrement, tu es trop jeune pour ce genre d'histoire. Mais tu continues avec lui, en entendant. Tout en te mettant dans le marché. Sauf que quand tu te remets dans le marché, là, les filles, quand on se cherche, ne cherchez pas les histoires compliquées. Cherche un homme célibataire. Je préfère que tu tombes sur un homme célibataire qui t'a menti, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas dit la vérité, mais au moins tu as cru, que de tomber sur un homme, il te dit, je suis mariée, mais elle est partie, et ceci et cela. Ça, c'est trop compliqué en fait. Donc, si tu te remets dans le marché, cherche un homme qui est célibataire. Là où tu vas dire, oh, faut pas faire ça avec moi. Il va baisser la tête. Pas celui qui te dit, hey, ça là, je connais ça, hein. Donc, si toi aussi tu vas amener les allures là, ma chérie, je préfère qu'on arrête là. Et là, ton cœur, il commence à battre. Tu comprends, ma petite soeur. Donc, remets-toi dans le marché. Dans ton cas, pardon, recherche-toi. Tu penses que tu ne pourras pas trouver? Parce que, soi-disant, les histoires que tu as connues dans le passé, c'est des hommes qui étaient intéressés que par, voilà. Non, c'est faux. C'est dans ta tête. Avant de rencontrer ce monsieur, tu ne savais pas que tu allais rencontrer ce genre d'homme. Tu ne savais pas. Tu comprends? Si tu l'as rencontré, ça veut dire que tu peux trouver mieux que lui encore.
Il suffit de croire. Croyez en vous, les filles. Arrêtez de... Voilà. On est venu en détail. La clé de ta vie, là. Hein, la clé de ta vie. Il faut éviter de donner ça à quelqu'un comme ça, là. C'est lui qui conduit maintenant, le chauffeur, alors que c'est ta vie. C'est lui qui tient les commandes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Maintenant, en ce qui concerne ma grande sœur, d'accord? En ce qui concerne ma grande sœur, le monsieur avec qui tu sors là, excuse-moi, hein, la grande, c'est un bandit. C'est un bandit. Tu donnes 3 ans et demi comme ça à quelqu'un, hein? Voilà. C'est beaucoup. Tes enfants n'ont pas besoin de ce genre de... Tes enfants n'ont pas besoin de ça en fait. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à tes enfants. 3 ans et demi, c'est déjà beaucoup que tu as donné. Un homme qui veut vraiment faire de toi sa femme. Vous savez, il y a beaucoup de menteurs. Il vient avec le mot « je suis marié en polygamie ». Polygamie, hein? Vous appelez ça comment? Polygamie ou monogamie? Je ne sais pas. Polygamie, le monsieur polygamie. Il te dit qu'il est marié en polygamie. Mais un homme qui est marié en polygamie, ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas la mode polygamie. C'est un tricheur. Moi, je trouve que c'est un tricheur. Parce que quelqu'un qui est vraiment marié en polygamie, ça veut dire que s'il va voir dehors, ben sa femme, elle doit être au courant. Puisque quand ils ont signé, oui, j'accepte de te partager avec une autre femme. Maintenant, il accepte de te partager avec une autre femme. Là. Elle accepte là. Pourquoi tu es toujours dans l'ombre? C'est lui qui te paye le loyer, c'est lui qui te dépanne financièrement parlant, tout ça. Oui, on ne refuse pas. Déjà, évitez d'aller vous mettre la corde au cou. Tu rencontres un homme, il va te prendre un logement. Pourquoi tu acceptes d'aller habiter dans une maison où tu sais qu'en cas de problème, tu ne pourras pas payer? Ma soeur, tu fais des petits bricoles. Ça veut dire que tu n'es pas une feignante en fait. Tu es une travailleuse. Donc avec ou sans ce monsieur, tu peux nourrir tes enfants. D'accord? Avec le peu que tu gagnes. Il est rentré dans ta vie, il t'a apporté... un plus en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une vie au-dessus de tes propres moyens. Ça c'est un piège. Évitez de vous jeter dans ce genre de trou. En Afrique là-bas, il y a des situations où on a tout genre de maisons. Ça c'est notre grande sœur, elle vit en Afrique, hein, les filles, hein. Elle ne vit pas en Europe. En Afrique, on a tout genre de maisons. Tu fais un bricole où tu es payé à 100 000. Mais pourquoi tu acceptes d'aller habiter dans une maison qui coûte 150 000? Parce que c'est quelqu'un qui paye. Ça ne se fait pas. La grande, tu as chié, ça ne se fait pas. Donc, moi, toi, hein, je vais commencer à chercher une maison qui me coûte peut-être 30 ou 40 000. Tu fais les calculs en fonction de ce que tu gagnes, c'est-à-dire ce que tu pourras payer de ta poche, sans que quelqu'un ne vienne te faire chanter, en fait. Parce que là, il te tient... Excusez-moi les filles. Ce monsieur, il te tient. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. S'il est vraiment marié en mode polygamie, là, depuis, pourquoi il ne te présente pas sa femme? Tu es toujours dans le noir. Il n'a jamais dormi. Les filles, pourquoi on aime souffrir? Ah, nous, les femmes. Le mari d'autrui est sucré. On dit souvent ça, que le mari d'autrui est sucré. Mais à un point où certaines personnes perdent connaissance, en fait. On perd la raison. Hein? On devient inconscient en fait. Parce que on pense que sans lui, je ne peux pas vivre. Si je quitte aujourd'hui, est-ce que je pourrais trouver? Mais bien sûr que tu pourras trouver, ma soeur. Bien sûr que tu pourras trouver. Et tu pourras trouver même 100 fois mieux. Quand je dis 100 fois mieux, ça veut dire que tu vas trouver un qui n'a pas une femme. Hein les filles? Arrêtez de vous embourber dans des situations bizarres là. Nous, nos maris là. Moi par exemple, mon mari. Il ne va pas me quitter pour une autre. Hein. Ou alors, si demain, il veut me quitter là, hein, moi étant dans la maison, je verrai déjà des petits signes. Donc, toi qui es dehors, qui pense que non, tu seras avec un homme marié, demain, il va quitter sa femme pour toi. Ma soeur, tu te mets le doigt dans le nez. Tu te mets dans le doigt dans le nez parce que le visage qu'il te montre là, ce n'est pas le même visage, ce n'est pas son vrai visage. Le vrai visage, c'est moi qui l'ai. Donc, pendant que vous faites les calculs, hein, avec des hommes mariés, il y a des hommes célibataires qui cherchent les filles. Moi, j'ai été célibataire, j'ai été dans le marché. Le jour où j'ai décidé,
Je vous jure, les filles. Le jour où j'ai décidé de ne plus sortir avec des hommes mariés, bah, c'est là où tous les célibataires ont commencé à me suivre. Et ceux qui ne le savent pas, sachez que un célibataire appelle un célibataire. Si tu es marié, plutôt si tu sors avec un homme marié, il n'y a que les hommes mariés qui viendront vers toi. Donc, le jour où tu vas décider d'arrêter de sortir avec des hommes mariés, crois-moi que tu n'auras plus que des hommes célibataires qui viendront vers toi. Je ne suis pas sortie avec beaucoup d'hommes mariés. Je ne peux pas vous dire que j'ai géré... Non, non. Mais j'ai eu quand même quelques aventures avec des hommes mariés. Je sais ce que ça fait. On peut faire comme si on s'en foutait. Oh, pardon, il est marié. En tout cas, moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, l'essentiel, c'est que c'est faux. Il n'y a pas d'essentiel, ma soeur. Tu as besoin d'avoir ta vie. Tu as besoin d'avoir ton homme. Quand il sort, tu vas où? Tu fais quoi? Donne-moi ton téléphone. Mais avec l'homme marié, tu ne peux pas. Parce que pendant que toi, tu veux faire ça, il y a quand même une petite voix qui te dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu peux faire comme si tu t'en foutais, mais quand il est avec sa femme, ça t'arrive de penser que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, arrêtez de souffrir, les filles. Arrêtez de souffrir. Il y a des hommes mariés qui rendent peut-être certaines femmes heureuses, oui, mais quand tu es une femme qui sait en fait ce qu'elle veut, moi, soit tu sors avec un homme célibataire, soit tu fais ta vie, en fait. Mais tu vas t'accrocher vers un homme marié, c'est-à-dire que le mec, il est marié, et tu te prives. Parce que tu espères que cet homme fasse de toi sa femme. Ou bien tu espères qu'il quitte sa femme. C'est trop compliqué, les filles. C'est trop demandé. Même à Dieu, c'est trop demandé. Hein? Comment tu peux penser que si tu quittes ce monsieur, tu ne vas pas trouver mieux? Pourquoi? Il est qui? Il est qui? Non, tu mérites mieux que cet homme. Parce que lui, il est occupé. Donc, tu mérites quelqu'un qui est libre comme toi. Quelqu'un qui va, quand on va dire, on a vu ta femme là-bas, il ne réfléchit pas 2 fois, directement, il pense à toi. Vous avez compris, les filles? J'espère que j'ai été claire dans mon message. La grande, là où tu es là-bas, ce n'est pas bon. Mon oncle là, mon tonton là, c'est un bandit. Il ne va jamais faire de toi sa femme. Cherche un père pour mes 2 neveux là. D'accord? Cherche un père pour mes neveux, s'il te plaît. Nos enfants ne méritent pas ça. Déjà, les enfants, ils sont de pères différents. Ce n'est pas ça le problème, ça arrive. Mais comment dirais-je, pour leur bien, trouve-les un papa. Parce que le monsieur là, même si qui s'occupe de tout ça, il a aussi ses enfants. Il a une autre vie. C'est pas bon pour l'équilibre de nos enfants, c'est pas bon. Trouve-moi un bon monsieur là, un bon jeune, un bon gars qui est célibataire, qui va prendre tes enfants, les emmener quand vous partez en voyage, tout ça, machin. Qu'il ait des enfants ou pas, mais qui va te prendre comme femme. Parce que celui qui te prend comme femme accepte tes enfants avec lui. C'est ça là qu'il vous faut, les filles. Donc, ma petite soeur, toi, tu te remets dans le marché. Tu n'as que 27 ans. Là où tu es là-bas, c'est compliqué. Oh. Maintenant, étant dans le marché là, si vraiment mon beau-frère là, s'il est fait pour toi, vous allez vous retrouver. Le temps qu'il divorce, tout ça, toi, tu continues de te chercher en cachette. Maintenant, entre-temps, si tu trouves quelqu'un, bah écoute, tu le mets sur le fait accompli. Parce que pendant que toi, tu attends que lui divorce, lui, il est en train de réfléchir. Il va divorcer quand? Est-ce que tu as assez de temps à consacrer? Il faut réfléchir, les filles. D'accord? Donc voilà, les filles. J'espère que j'ai été claire. Hein? Les hommes mariés, c'est pour les femmes mariées. D'accord? Quand tu es célibataire, que tu cherches l'amour, il faut éviter d'aller mettre tes pieds chez un homme marié. C'est une perte de temps. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Parce que nous, là, surtout aujourd'hui, on ne les laisse plus haut. Les femmes mariées qui disent, oh, ma chérie, il parle. Moi, j'ai 40 ans. Ceux qui ne savent pas, j'ai 40 ans. Donc, ce n'est pas à 40 ans. Et j'ai 4 gosses. Hein. À mon âge, là, je ne me revois pas dans le marché. Donc, mon mari, là, je l'attrape ici. Donc, celle qui viendra rôder, là, ma chérie, il faut avoir les côtes. Parce que je ne vais pas laisser. Et toutes les femmes mariées pensent comme moi. Donc, toutes celles qui sont célibataires, qui rôdent derrière les hommes mariés, là, les filles, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Bienvenue au nouveau. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Hein? Et
Commentez, likez, partagez, faites ce que vous voulez, mais soyez gentils parce que derrière les histoires que je raconte, il y a des gens. Donc, voilà, un peu de gentillesse, de respect, c'est très important. Prenez soin de vous et respectez bien les consignes de sécurité pour éviter le coronavirus. Plein de gros bisous et à très bientôt mes puces. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bisous mes chéris. Bisous, bisous, bisous.